Hey tout le monde, bienvenue à ce 4e épisode du spécial 30e anniversaire de WD40 de WD40. Pas mauvais comme. Non, c'est pas pire, regarde. J'aime ça. Non, mais c'est comme c'est bon l'absus WD40. J'ai toujours été carencé pas mal, mais là. On passe ça. OK, ben, bienvenue à ce 4e épisode du spécial 30e anniversaire de WD40. Aujourd'hui, on s'attaque à Fantastic Strapagos. Fantastique! Oui! Après l'épisode épique aux frontières d'asphalte. Ça n'a pas été facile. Non. Là, on se lance dans le deuxième. Faut dire que là, on enregistre le deuxième épisode de la même journée. Fait que on va débuter. Je suis avec Étienne Carrier. Et c'est quoi ton petit nom? Alex Jones. Ça, c'est Hugo. Martin Bureau, Yann Perrault, Ah, Hugo Lachance? Hugo Lachance! Là, tu nous sors tes vieilles inside. OK. Donc, au dernier épisode, on a parlé d'aux frontières d'asphalte. Évidemment, on ne fera pas l'historique au complet de WD parce que vous allez vous référer aux épisodes. Oui, c'est long puis plate. Faites vos recherches, tabarnak. Ouais. Faites vos recherches. C'est comme Jean-Loup. Donc aujourd'hui, on continue la période de l'âge d'or de WD40 avec Fantastic Strapagos. Au lieu de faire l'histoire du band, j'ai allé fouiller dans notre dossier de presse puis sur Internet. Puis dans le fond, les articles, les extraits que j'ai pris, ben ça va vous placer un peu dans l'histoire du band où vous étiez un peu quand vous avez fait Fantastic. Donc Nicolas Duclé, le voir le 22 novembre 2001. Jean-Loup, je te cite, « C'est vraiment tough de faire du rock au Québec, puis ça l'est encore plus pour nous, lance Jean-Loup. Après 7 ans, on a encore mauvaise réputation, même auprès des autres musiciens avec qui on partage parfois la scène. Ils nous prennent pour des clowns, mais après nous avoir entendu live, ils viennent nous voir pour nous dire « Ok, vous savez jouer de vos instruments. Si tu savais le nombre de personnes qui pensent qu'on est des vrais Mongols. » J'ai dit ça, moi. C'est tabarnak. C'était une drôle de journée. Ça. Le monde qui partage la scène. Imagine ceux-là qui partageaient le local avec nous autres. Eux autres, Oui, ça doit Premièrement, être moi, j'ai jamais ça. partagé la scène avec personne. Ça m'intéressait pas. mais oui, ben regarde, on voit que tu avais vraiment besoin d'avoir des amis. Hein? Non, j'ai jamais eu besoin d'avoir d'amis. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Marc Vaillancourt. Mais moi non plus. J'ai jamais parlé. Marc Vaillancourt rappelle que c'est le chanteur de Barf. Mais Alex, je te cite aussi. Le même article. J'ai hâte de voir. C'est ce que j'ai dit. Les choses allaient bien. J'ai gagné le prix d'artiste pop de l'année au gala des Mimis. Le père d'artiste pop. C'est ça qui est écrit. Là. Moi, j'ai fait le saut. Non, mais c'est pas ça. OK. Peut-être artiste rock, là, mais. Puis après, plus rien. Ma blonde était en Chine, puis elle voulait plus revenir. On devait faire des vidéos qui n'ont jamais vu le jour, et l'album ne se vendait pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. C'est clair que cette période sombre a influencé l'écriture de Fantastic Strapagos. T'étais où, là? Dans ta tête, dans ton esprit, à l'écriture de Fantastic. Centre-Sud. Ça résume tout. Oui, j'étais pas mal imprégné du Centre-Sud et le Centre-Sud était imprégné en moi. Là. Oui, écoute, regarde, c'est un peu ça, là, parce que là, c'est fantastique. Mais ta blonde en Chine, c'est. C'était June qui est parti à un moment donné, qui ne revenait plus. Là. Oui, je me rappelle. Puis, ça a été, c'est ça, là, regarde. Autant le frontière de l'asphalte était très, disons, country et qu'on voulait s'évader dans la forêt, là, c'était assez urbain. Là. Puis tout ce qu'il y a de. Parce que c'est là-dedans qu'on a une pochette, qu'on raconte l'histoire du band avec des photos romancées. Ouais. Tu sais, c'est un délire total. Là, on est dans le psychédélique. Les métamorphes. Mais vous autres, en même temps, toi, t'étais encore médicamenté, j'imagine. Toi, t'étais dans un autre état aussi. T'étais dans une période sombre. Oui, c'est ça. T'étais dans la période sombre de moi, ta je vie pense quand que même, je pense que je faisais une dépression moi, pendant cet album-là. Non, mais oui, tu sais, parce que tu le dis toi-même dans les tunes, t'étais rendu loin dans ta consommation. Entre le vide et le fantastique, je m'accroche encore, mais j'ai les bras morts. Donc, mais pour moi, là, ça a été c'est le pire disque qu'on a fait pour moi parce que Alexandre, avec Alex, on s'éloignait. J'allais m'en aller.
Oui, ben c'est ça que je voulais te parler un petit peu Ouais. plus tard aussi. Ça a été comme ton premier départ de WD-40 Ouais. dans cette période-là. Écoute, j'ai tout vendu. Même mes affaires. Non, mais moi je pense que moi, je pense que dans cette période-là, vous étiez vraiment des vrais Mongols, tous les deux. là. Complètement. Là. Puis ça a donné un album fantastique en même temps, mais Chris, c'était pas facile pour vous autres. Là. Ben, c'était pas facile, je veux dire. Non, mais dans moi, le je sens me- que- Moi, je me j'étais rappelle plus plus. là, Je me rappelle pas j'étais où dans ces années-là, pour vrai, en 2001. Tu sais, je veux dire, en 80. Moi, je veux dire, les années 2000, moi, avant la naissance de mes enfants, là, pour moi, ça compte pas. C'est un gros blanc. Tu sais. Il y a comme eu l'an 2000. C'est un après gros ça, noir. Ouais, ben, je l'ai perdu des grands bouts, là. ouais, ben c'est ça, ben, ça résume bien l'esprit dans lequel vous étiez, puis ça a donné quelque chose comme Ben, écoute, fantastique. je te rappelle que les Strapagos, ça. huissiers débarquent chez nous. Ils vont saisir mon truck. Ils vont... Ah, regarde, c'était terrible. Non, mais ça, ben, tu sais, Non, vous étiez c'était, comme des rockstars un peu, pas déchus, mais déçus, dans le fond. déçu, déchu, décrissé. Regarde, C'est ça. j'ai quand même réussi à faire cet album-là. Ça, j'en suis bien content. Là. Mais on le savait aussi qu'avec l'arrivée Cabot-Champagne, c'était fini. Là, tu sais, Ben non, on était complètement... Tu sais, je veux dire, on le savait. Ouais, mais Ben, cet album-là est quand même là, tu sais. là-dessus. C'est- Oui, c'est oui, même tout à les- fait, Mais mais tu sais- en même temps, il était content. C'est l'album que j'ai négocié sur un banc de parc à Outremont. Là. Combien qu'on a pour l'album? C'était quoi? On avait 10 000. 10 000 pour vous autres, 10 000 pour Eric en 3 versements. Puis là, OK. Puis là, ça a été comme... Ils nous ont donné l'argent pour le faire, on l'a fait. Ils étaient contents d'avoir des têtes de mort sur la pochette. Ça, j'ai gossé à la pochette. Ouais, ça, on en reparlera tantôt de la pochette. là, mais C'est tout fait en vinyle découpé à l'exacto. Puis ça a été compliqué à prendre en photo. Puis... Oui, parce qu'il doit y avoir Des Des reflets. réflexions. Tu sais, Des ça, reflets. moi, je l'ai encore quelque part, cette bannière-là. Mais non, mais c'est ça paraît que c'est un album... Ben, c'est sombre comme album, ouais, c'est pareil. hyper sombre. Ah oui. Mais en même temps, vous ouvrez tellement... On va le voir avec les tunes. Moi, je pense que je partais de la shop. Toi, t'étais mis au jazz aussi pas mal. Ouais, puis là, tu sais, j'avais d'autres idées. Là. Je pense que j'avais commencé justement à des cours de jazz là, où Fait que j'apprenais. c'est pas clair, dans le fond, tu sais, tu sais, dans quel état vous étiez. Je pense Il que y vous avait, étiez assez il y avait bon. un très clair. Je devenais musicien. C'était un peu. la fin aussi avec Jules, lui, comment Jules. il était, là, ça allait, ouais. c'est Ben, ça? Jules, il commençait déjà à avoir un œil vers les îles, parce qu'il était parti aux îles une couple de fois. C'est que On savait qu'elle allait partir aussi. c'était pas mal. Parce que juste pour dire que Jules, votre ancien batteur, demeure aux îles de Madeleine depuis Depuis, 25 ans, après là. cet album-là, il est Ok. parti après cet album-là. Ça fait 20 ans, là, à peu près. Pourquoi il est parti? Parce qu'il y en avait plein le cul aussi. Il était... Ben, non, mais Ça, mais ça, c'est personnel. il en parlera. Non, non, mais Je le sais pas. OK. Non, Il non, en je parlera pense- s'il veut en parler de lui. Mais je... Non, peut-être qu'il aurait claqué à la porte, puis salut, bye, je m'en vais. Non, Non. on n'était pas en mauvais terme. Ok. Si on l'était, je me rappelle pas. Là. Non, je pense pas. Non. Ouais, fait que je pense que, tu sais, juste à vous entendre parler, ça met la table un peu pour l'album. On va le présenter comme il le faut, comme on fait à l'habitude. Donc, présentation de l'album, le titre Fantastique Strapagos. Parle-moi de Je ça. me suis Ça a fait toujours strapper été les ça, gosses un jour et c'était C'était fantastique. fantastique. C'était comme si c'était garde. C'était n'importe. C'était vraiment. Tu sais, C'est ça. il y avait c'est aux aussi dans- frontières du c'est- sadomaso. Là. C'était assez. Il y avait aussi dans cet album-là une espèce de fuck, c'est de la merde. Ah ouais, Tu sais, on c'était- donne tout notre on finit Tu ce sais, contrat-là. Alex, peut-être. il y avait peut-être aussi des. Il était peut-être un peu dans un truc sadomaso avec une certaine madame aussi. Ça se peut, mais pas moi. J'étais pas Ok. là-dedans du tout. Ouais, c'était assez délirant. Mais toi, c'est-tu la période que tu as voyagé en Asie? Sûrement. Sûrement. OK. On reviendra. Je sais plus si c'était avant ou après, mais oui. Oui. Tu sais, c'est ça quand tu regardes un podcast de vieux rockers. Ils s'en rappellent de rien. Oui, ben, j'étais allé. Je peux Non, pas non, dire mais si pour- c'était non, mais- avant ou non, mais- après, parce mais que- c'était pendant. Mais oui, j'étais allé. Dans cette période-là, j'étais allé me perdre au Vietnam pendant quasiment 3 mois. Oui, c'est ça, j'allais Ouais, dire. ouais. T'es parti longtemps. Ah, je suis Ben parti oui. longtemps. Chris, là, c'est... oui, c'était plus ça, j'allais revenir. Puis, non, ça, c'est... Tu m'as conté une couple d'histoires qu'on racontera pas ici. là, mais, tu sais, mais, C'était assez... c'était un peu comme dans... comment il s'appelle, le film, là? Forrest Gump. Le biopic des Bee Gees. Non, ce film-là, là. Le film, là, qui vend du hache en Turquie, là. C'est Ah, Midnight Express. Midnight Express, Ah, ok. qui est un excellent film, Mais d'ailleurs. quand tu fais pas de prison.
Ça ressemble un peu à ça. Mais y a-tu un garde qui te... Ah oui? Non, puis il y avait pas... il y Ah, avait... mais c'est de là non, le non, ça, je Strapagos. parlais... Non, mais C'est de là la Strapagos. En fin de compte, ça n'a aucun il n'y rapport avait pas avec d'affiche. Midnight Non, ça n'a aucun... Ça n'a aucun rapport avec Midnight Express. OK. Non, mais c'est bon. Mais... Bon acteur. Ou Seven Years in Tibet, là. Pareil. Avec Jocelyn dit Brad Pitt. J'ai vu le Dalai Lama dans les montagnes, mon ami, c'était beau. Regarde, c'était... Fait que, non, mais ça résume bien. Je vous entends parler parce que, tu sais, on parlait des autres épisodes de hors-série puis Grand en masse, c'était clair. Ça fait plus longtemps. Là, on parle d'Aux frontières de l'asphalte puis Fantastique Strapagos puis c'est C'est le un chaos. peu nébuleux. Ok, Hein? ben, je pense que ça résume bien ça. Quoique, c'est quand même un Christy bon album. Hein? Peut-être pas un chef-d'œuvre, mais pas loin. Ben moi, c'est toujours un peu... C'est toujours... je sais pas. Je me rappelle même plus ce qu'il y a là-dessus. Fantastique. On va le découvrir ensemble. Donc, année 2 novembre 2001. Le lancement. Ben, en plus, sur il y la a eu tribu. le 11 septembre, puis tout. Là. Ben, ouais, ça, c'est Quelle année? 2001. Oui, mais quel mois? Novembre. Ça venait juste d'arriver. C'est juste après le 11 septembre. C'était Moi, le début de la fin du je mois. vivais sur l'esplanade. Puis moi, je me souviens là, de mon parce que moi, je restais en dessous du pont Rock-Cartier. Là. C'était les Invasions barbares qui venaient qui étaient au cinéma. Puis j'avais le panneau de gros, d'affichage avec le cul à Rémi Girard là, en avant de la face. On était vraiment au bout de la mort. Tu veux dire, on le voyait de dos là-dessus? Oui, tu voyais ça. C'était les Invasions barbares. Puis si tu le voyais en jaquette, ben oui, le cul à l'air. La jaquette d'hôpital ouverte. C'était ça que j'ai vu quand Parce qu'il se marre d'un camp. Oui, OK. Quand les avions ont craché... En tout cas, regarde, écoute. Ça a tellement été une année de marde. Anyway, oui. Moi, je pensais que tu allais dire que les avions allaient cracher dans le cul. Rémi Dans le Girard. cul à Rémi Girard. Quoi qu'il y avait à la place. OK. Donc, production, la compagnie d'arrivée Chabot de campagne. Réalisation, Éric Goulet encore. Oui. Enregistrement, mixage et mastering, Pierre Girard. Encore? T'étais pas là, lui. Non. OK. Bon, S'il était là, je me rappelle plus. Mais non, pas Non, tout. Il était non, pas là. ça se Non, peut, c'était Eric qui Ça, a ça tout soit un accident de copier-coller. À Non, moins mais que justement, parce que- à moins que mastering, ça soit Pierre Girard. Il me semble pas, parce qu'il était bien ancré. C'est pas nous autres qu'on payait pas le local. Là. On partageait le local avec eux autres, puis on entreposait notre rig de cinéma. Puis, non, on n'était plus un bon ami. Moi, je pense que Pierre Girard, il était pas là. OK. Alex Jones, Étienne Carrier comme musicien, Julien Livernois encore au drum. Éric Goulet, arrangement, slide guitar, Dwayne Erickson. Ouais, Dwayne. Ouais, Dwayne. Ouais, Ouais, hein, on passe pas à côté. Dwayne m'a tout appris. C'est pas toi qui as dit ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'avais rien à apprendre. Alors, Marat Tremblay, violon et voix. Ouais, elle fait des bacs vocales, puis Ouais. elle joue du violon sur Gramme de mort. Ouais. Du violon, je me rappelais. Oui. OK, oui. Studio, on s'en souvient-tu? C'était... Nous autres, Sainte-Dorothée de Laval. on a enregistré ça à Sainte-Dorothée chez les anciens beaux-parents d'Éric Oui. Goulet. Ah, OK, c'est ça. OK. On a Qui était- tous débossé à la maison. C'était-tu Ouais. un chalet ou c'était une Non, maison? c'était une maison, mais à la fin, ça ressemblait plus à un chalet. Alexandre a tout pété. Il a pété la piscine. Il a pété le frigidaire. OK, là, tu t'en J'ai vas pété les meubles de vous patio. débarquez là-bas pour faire l'album. On arrive là, toute une gang de Mongols. Bon, Non, mais tu sais, à part le band, Éric Goulet. on dormait-tu là? Sûrement. Je pense qu'on dormait 2-3 jours là parce qu'il n'y avait peur qu'on On a qu'on tout vienne débattu, pas. man. Ah On ouais. a fait premier accord de guitare, c'est tellement fort, les cordes tombaient sur les murs. 3-4 cordes qui tombent à terre, la grand-mère pète, le grand-père, tout tombait. Après ça, on met de la bière dans le frigidaire, on pète la vitre du frigidaire, on pète le filtreur de la piscine, on pète le... Il a pété la piscine. le- Le mobilier de patio, c'était tout en plastique blanc inventé. On s'assoit, on défonce tous les chaises. On a débattu à la maison, man. là. Lui, il était tout le temps en train d'appeler sa On a tout débattu, calice. On les salue. Oh, wow. OK, fait que c'est les conditions d'enregistrement, c'est pas pire, ça. Qui Vous avez faisait enregistré chaud. ça? Vous avez enregistré ça? Ouais, je sais ça revient souvent, ça. Il faisait chaud, si je me rappelle. C'est pas au mois de novembre. Il enregistrait, d'abord. Écoute-moi. Il t'a dit au mois de novembre. Oui, mais c'est la date de sortie. Ok, puis on de- l'a Oui, enregistré oui, durant- non, ben, on l'a c'est ça, enregistré j'allais en durant venir, là. l'été. C'est ça, c'était en plein dans l'été, puis c'était une grosse canicule. Ben oui, puis Ben, je c'est me ça, j'allais rappelle, vous demander, ça, la il période fermait toutes d'enregistrement. les lumières. La période d'enregistrement, c'est pendant l'été, parce que Oui. ce que j'allais dire, c'est que souvent, même dans l'album, je sais pas trop quoi, il fait chaud. Tu sais, là, Ah ouais, c'est Eric Goulet était en bedaine, puis c'est rare, ça. Eric Ah ouais, Goulet en c'est bedaine. rare en maudit. C'est rare. Puis, nombre de pistes, il y a 16 tonnes. Puis la conception de la pochette. Fait que c'est toi qui as fait
toutes les Ben, tu l'as les fait avec squelettes. June. Avec June. On a fait la moitié-moitié. Moi, j'ai fait la moitié d'en haut et la moitié d'en bas. Celui-là qui est bien fait, c'est Joe. Oui. Mais là, vous avez fait ça genre en vectoriel après ça. Pas en tu tout. l'as dessiné. Pas en tout. J'avais acheté un livre d'anatomie en Hollande. Puis on faisait des rétroprojections avec mon projecteur de marde sur le mur. Là. OK. Puis on dessinait des squelettes. Puis Ah, tu le faisais, puis après, tu le découpais? Ouais. Ah, ouais, je Ouais, savais pas. puis c'était tout découpé à l'exacto. OK. Il n'y a absolument rien de vectoriel. Là. Non, mais je pensais que le dessin de base, vu que c'est des réflexions, des éléments qui se répètent, tu sais, je pensais que la base, c'est un dessin C'est vectoriel une qui drôle de après, pochette, t'avais hein, découpé. avec- Ben oui, euh, c'est un dessin c'est un squelette dans un livre. OK, non, mais c'est... Puis on projetait ça sur le mur, puis on dessinait par-dessus. Ok. là, Tu sur des découpais feuilles après. de vinyle. Ah. C'est tout fait à la main. là. Je savais Ouais, c'est pas. un bel job. Puis c'est assez gros quand même, quand vous l'avez Ouais, fait. ça fait 4 par 4. 4 par 4. Bon, mais sur la pochette. OK, on passe à la rubrique. Ils ont dit. C'est là que je vais chercher des extraits hein, Ouais. de citations. Après avoir signé ce qui était alors son meilleur disque, WD-40 a connu un passage à vide. Pour Alex, Jean-Loup et Jules, WD-40 est à la fois une source de vie et de malédiction. Véritable Sisyphe du rock, le groupe est condamné à rouler sa grosse pierre jour après jour pour l'avoir retombé dès qu'il croit avoir atteint le sommet. C'est qui a écrit ça? C'est beau. Je pense que c'est Éric Parazelli. Paradzelli, je pense. Ouais, non, mais je Ah pense oui, que c'est Paradzelli. J'ai oublié de le noter. Je là, vais en mais- face une couple de fois. Ouais, hein. Ou des fois, je me tassais, puis c'est Étienne qui l'avait. Ouais, moi, c'était ses pieds tout le temps. C'est vraiment votre histoire, dans le fond. C'est Mais d'avoir en même poussé temps, la là, roche du on est rock, l'architecte de son histoire. Ben, effectivement. Mais moi, je suis C'est ça. charpentier. Tout est décorateur. 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 Non, mais pour vrai, tu sais, je veux dire, c'est clair que ça allait pas bien. Là. Tout était- Oh, oui, ça, c'est. Puis on le savait tout, là, on s'en allait direct dans le mur. Ben puis oui. c'était ça, là. tu sais. Tout allait partir, Jules allait partir. Ouais, lui, puis tu sais, à un moment donné, on avait fait en route vers la disque, là, puis je pense que c'était le Ça- pianiste, là, André Mathieu, comment il s'appelait, Rieux? Celui qui fait du André Mathieu, là. Yannick Rieu? Non! Claude Rieu. Il met tout le temps des culottes de cuir, c'est un pianiste, le classique, là. Steve Hill? Non! The Son frère- Ravens? Son frère! On était là, mais... Terrence Hill? Il dit... ah, non, c'est Bud Spencer. Il dit... J'aimerais ça aller voir un spectacle. J'ai dit, ben viens pas, j'arrête pas. J'essaye juste de m'en me aller. séparer. Calice. Ah, c'est bon. Donc, en gros, on s'en allait dans le mur, puis au lieu de breaker, on va peser sur le gaz des fois qu'on passera au travers. Des fois que le mur n'était pas si solide que ça. Ah, c'est excellent, ça. Excellent. C'était pas mal ça, la mentalité. Mais le moi, mur je dis. était très dur. Ben, finalement, je me suis fait saisir mon truc. fait que- Ça allait pas bien. Non. Philippe Renaud, La Presse, novembre 2001. Fantastique Strapagos, l'album du changement pour ce trio échevelé, s'ouvre sur le jazz, la pop, le post-rock, le rock brut, avec Mourir la face dans Slotch, un bijou, en refaisant un détour par le country avec l'excellente Je reviens de l'Est. La voix d'Alex Jones n'a jamais aussi bien sonné et les riffs de guitare sont savoureuses, ainsi que la réalisation d'Éric Goulet qui est aussi simple qu'efficace. Ça résume bien aussi quand même. Là. Parce que avec cet album-là, vous êtes parti un peu de tous les bords. Là. Tu sais, les Ben, c'était sonorités. très. C'était Puis, très- puis ce qu'il dit Philippe Renaud là, pour la voix Alex, c'est vrai. Tu sais, sa voix, t'es comme parce qu'aux frontières, tu disais que quand t'enregistrais la voix, Ben, t'étais magané. On venait de chaud. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, mais sur Fantastique, ça paraît, t'es vraiment ta prononciation. Ah, je m'étais forcé. hein. Ouais, mais ta voix était comme au summum, puis c'est là que tu commences à t'imposer un petit peu plus au niveau des Comme guitares, de la guitariste, compétition. ouais, un peu, Ouais. ouais. Ta personnalité, parce que là, t'es plus le même guitariste que sur Cramp en masse. Non, parce qu'il aux faut dire que frontières, moi, t'es pas trop impliqué, je pense. Ça. Ou si lui voulait pas que tu t'impliques, là. Mais il y avait tellement pas. Ben, c'est ça, j'imagine. Ben mais, non, là, mais là, ouais. là, tu prends ta place dans WD. Tu commences à apporter tes affaires. Tu sais. Parce que le virant jazz, c'est quand même Ben, hot, là. Oui, tout à fait. Ben là, je suis pas un grand guitariste de jazz. Là. Faudrait Bon, pas, tout très bon, arrête. faudrait quand même pas Ouais, mentir. Là. Arrête. Mais on allait vers. On était, pour vrai, c'était un disque de même, puis c'est vrai parce qu'on était comme. Ça avait éclaté. On était un peu. D'ailleurs, on se l'était fait dire par l'arrivée Cabot Champagne, qui lui voulait qu'on continue à faire un autre album country.
OK. Ils voulaient que ça soit un continu de frontières. d'asphalte. Fait qu'ils ont pris Mais- des cowboys fringants, finalement. Mais non, mais je te prie. Il aurait pas dû. Non, oui. Non, mais tu dis que c'est comme quelque chose Grosse d'éclaté. erreur. Puis c'est comme si vous avez fait essayer de recoller les morceaux pour faire de quoi. Tu sais, ça tient avec du tape un peu. Moi, là, je vais te dire, franchement, cet album-là, on va pas se mentir, c'est parce qu'on avait reçu de l'argent en cash qu'on l'a fait. Sans ça, on l'aurait jamais fait. OK. Mais ça a donné quand même un classique. C'est un gros album, là. Écoute, on sait pas faire autrement que faire des classiques, nous autres. Ben oui. On en parlera avec ses Un panaches. peu fait. Quoi, il est pas bon, c'est un panache? Non. Je pensais qu'il était bon. Ah non, j'ai pas ça pour ça. C'est mon J'ai pire oublié de disque, présenter. Sérieux? Alex, je te cite dans le même article. On n'a jamais vendu plus de 2000 albums d'aux frontières de l'asphalte. Ouais, mais Si là, on vend Mes pas, sources étaient-elles sûres? Je ben, le ça sais. fait 20 ans de ça, 25, je sais. si on n'en vend pas 4500 de Fantastique, je n'en fais plus d'autres albums de WD-40. Si Garou en vend 150 000, on peut même en vendre un petit 4500. Mais moi, j'aime le. Ben, de toute façon, c'est le même genre de personnage, Alex Garou. c'est- J'aime ça citer Garou, ouais, c'est ça, c'est bon. Mais ça marche bien. Hein, il est où, c'est Garou, convaincant. aujourd'hui? Il est où? Mais- Il est où? Pour Il la- est bien, en tout cas. Non, mais il vient de s'acheter une maison. Puis là, il fait À construire un Saint-Hubert. studio. C'est drôle, ma blonde m'en a parlé un matin. Ah ouais. Je sais dessus, moi, il est sûrement. Puis il se fait un studio là-dedans. Puis là, il dit que quand il était en France, ils ont comme trop francisé sa musique, mais là, il veut revenir à ses sources. J'ai demandé aux abonnés de notre page Facebook quel est votre meilleur moment dans l'album Fantastique Strapagos. Fait que j'ai eu quelques réponses. Il y a Elisabeth. Elle me dit te souviens-tu de ce moment dans les toilettes du terminus quand je t'ai soigné ça dans la touffe? Ça, En là- parenthèse, elle dit ça, c'était un esti de moment. Non, mais c'est parce que ça, sérieux, je me rappelais même plus que j'avais mis ce tune-là là-dessus. Parce que c'est les parapluies de Sherbrooke Ouais. qu'on avait fait sur un de nos démos, je sais plus lequel, qui avait été pendant des mois au palmarès à CIBL. C'est vrai, ça. Je me suis dit, on va essayer de la refaire. Puis on avait réussi à la refaire quasiment intégralement. Là. C'était pas évident. Parce que c'était une joke, ce tune-là. Là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça reste que dans les. C'est une tune qui revient souvent. Ouais. Je pense qu'elle est restée dans Mais l'imaginaire. tu c'était sais. impossible à faire en spectacle. Puis là, dans les crédits, c'est écrit que Mara Tremblay a participé. J'imagine que c'était pas elle qui faisait. C'était juste l'inspiration. Hey, la madame qui faisait Mais ça, qui c'était faisait la ça? blonde d'Éric Goulet, dans ce temps-là. Oui, mais finalement, oui. Qui faisait la Oui. voix, là. Oui. Oui, j'ai oublié son nom, malheureusement. On vous salue, madame. OK. Mais, ouais. Ah bon. On a brisé la maison de ses parents. C'était quoi son nom? Elle, déjà? Ah, Ah non, non, parle pas Ouais, là-dessus, là, fatigué. C'est long. Johan Lefrançois. Le lancement avec Mara Tremblay, mon oncle Serge et les étincelles de Grindr dans les gratte-ciels en carton. Oh, non, en fait, il n'était pas en carton. Il était en low one. Oh. Puis on avait tout fait ça avec... Parce que dans ce temps-là, je travaillais... Mais c'était quoi le décor, ça? Ben, on avait fait un décor de C'était comme ville. une fausse ville, ouais. Ouais, que j'avais on avait tout gossé ça au théâtre d'aujourd'hui, parce que j'étais technicien au décor Ok. au théâtre d'aujourd'hui. Puis j'avais tout taillé ça à six sauteuses dans l'atelier du théâtre. Puis il était très gentil d'ailleurs, je me rappelle. Il m'avait laissé tout faire ça. J'avais tout fabriqué ça dans le théâtre. Puis on avait monté ça sur le stage. C'était ça. Je sais pas pourquoi ça m'était venu faire un concept qu'on était comme si on était dans des gratte-ciels là, au milieu Ok. de la ville. Puis le grinder, c'est genre, t'avais un jackstrap en métal, c'est quoi? Tu grindais dessus? Non, c'était Joe Mais non. qui grindait Ouais, du c'est métal. ça, ouais, c'est ça. C'est qu'on prenait un grinder. C'était Joe qui faisait ça. On Oui. avait des bouts de métal, puis ça faisait des étincelles partout. On trouvait ça beau. Ok. là. Parce Ok. que j'ai fait ça, moi, en performance, une couple de fois dans les cabarets Ah, Kérosène. ok. Puis je pense même une fois que je l'ai fait. Ben, c'est aussi au important cabaret. qu'elle soit très présente aussi, il faut le dire. Là, aussi, là. Qui c'est? Il fallait tout le temps que June ait un Oh, je certain sais. quelque Ah, chose ben à... là, ça. On Il continue. fallait trouver une job parce qu'elle était là de toute façon. Julie Lafrance. Je reviens de l'Est parce que j'y reconnais tellement mon Hochelag. Moi, je viens de l'Est, puis l'album au complet avec ce titre fabuleux parce qu'il me rappelle ma belle époque CIBL. Parce qu'elle, elle vous a fait jouer dans son émission à CIBL. tu sais. Fait que Ben, c'est c'était vrai que tellement ça le fait fun. Moi, 13 de Montréal. j'aimais hein. tellement CIBL dans le temps que c'était dans l'Est. là. C'était vraiment communautaire. Puis il y avait quelque chose dans ce radio-là. J'adorais ça, moi, le vieux CIBL. Le nouveau, Ouais. là, ils se prennent trop pour d'autres. Ouais, ben là, la game a changé, mais à cette époque-là, on C'était de la écoutait vraie radio CIBL aussi. communautaire. Ouais. là. Ben, moi, C'était plus près du moi, peuple. je pense que ça l'est encore, là, mais en tout cas. Non, mais pas négatif. parce qu'à l'époque, on était dedans, puis tu sais, il y avait Là, on est plus là. CIBL, puis c'était ça. tu sais. Danny Lemay. Salut, mon Danny. Un demi-gramme de mort. Le raw de cette tune-là est sans pareil. On file qu'Alex filait de brosse en crise quand il a écrit ça. Perso, aux frontières et fantastique sont vraiment mes meilleurs albums de Loose Nut.
Ah, puis la face dans Slush aussi, featuring le pianiste de Misfit. Ding, 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 ding. On en parlait On dans... s'en est servi un peu de ça, plus qu'une toune. On en parlait dans un autre épisode Ouais. aussi. Là. Benoît Poirier, encore monsieur CISM. Je reviens de l'Est, là où poussent les Molson tablettes et où les mets sont plus canadiens qu'Alex. En plus, c'est vrai que le oui en hostie des parapluies de Sherbrooke, ça se passe. Je pensais pas que cette phrase-là allait Oh revenir. oui, en hostie. C'est vrai que... C'est un peu niaiseux. Ouais, mais c'est la façon dont... C'est Ouais. le ton que tu lui donnes qui est hot, tu sais. Tu sais, tu fais un album pareil, tu penses pas à toutes ces niaiseries-là. Tu sais, j'en reviens à l'espèce de menace que vous avez faite de vendre, si vous vendiez pas plus que 4500 albums, il n'y aurait plus de band. Moi, je m'en souviens, Mais c'est ça, vraiment à c'est l'époque que- que j'ai c'est quelque découvert chose que WD. J'ai c'était- pas le goût de parler de ça. Non, mais je voulais juste te dire que j'étais avec Fred Laforge, j'entends des Shirley dans ce temps-là. Puis quand on a vu ça, écoute, je pense que j'en ai fait acheter 6. Elle dit, bon, on avait ça tous valait acheté la des peine. albums. Fait que Jean-Loup, t'es dans le champ. C'est ça. Faut amener une intensité dramatique. Faut mettre le public. Ouais, mais change de sexe, fais quelque chose de même. là, tu sais, je veux dire. Puis je pense que c'est là Faut qu'on a responsabiliser commencé. le public. C'est encore lié, ça. Faut le responsabiliser. Eux autres, les gens, là, quand on faisait ça, là, quand on rencontrait, ils pensaient qu'on avait des maisons, là, puis des... OK. Ils pensaient qu'on avait des maisons, puis qu'on était payés, puis qu'on était riches. C'est la gloire. Ben, parce que vous avez quand même une bonne présence Si on n'a pas une médiatique calice aussi. de scène, T'es dans là, la rue. Là. ben oui. Puis je pense que c'est à cette époque-là qu'on a commencé à jouer ensemble. Regarde-nous Pas dans le band, pas dans le band, mais avec les Shirley. Je pense qu'on avait... C'est dans cette époque-là qu'on avait joué C'est au Michel Potin, était là, ou, c'est plus tard. Non, Michel n'était pas là à cette époque-là. Ah, avec les Shirley, c'est plus Ouais, tard? ouais, ouais, OK, ouais. OK, c'est bon, parfait. OK, je voulais rien qu'être sûr. À l'hémisphère gauche. Non, on avait joué au Potin. Hein? Me semble. OK, on passe au segment une chanson après l'autre. Ouais. Alors, on y va avec... moi, là, c'est... Personnellement, c'est une de mes meilleures tunes de WD. C'est du Alex. Ton texte est hallucinant. J'en Je parlais trouve beaucoup que- avec Fresh. ça. Je Laquelle? trouve qu'il... Celle-là, non, celle-là. Je trouve qu'il prend trop pour toi, Hugo. Il y a un parti pris, je trouve. Il fait comment ça fait? Ben, je vais te le dire pourquoi. Quelle partition de guitare. Vivre au-dessus de ses moyens. Vivre plus que pleinement son quotidien. Jean-Loup, j'ai pas de parti pris pour Alex, mais il y a Alex qui a de son côté, c'est les textes. Puis, aux frontières de l'asphalte, puis Fantastique Sapagos, c'est vraiment... Puis surtout cette tune-là. Moi, c'est ma tune préférée de WD-40 à vie, je pense. Hein. Fait que, non, mais je t'aime de tout mon cœur. Je vais te dire pourquoi après. Jean-François Tremblay, dans les commentaires, j'ai retenu son commentaire pour ça. Il dit « Vivre au-dessus de ses moyens et ses arrangements à la... » OK, moi, c'est « Vivre au-dessus de ses moyens et ses arrangements à la grande chanson française. » Lors du premier épisode de la série, on parlait de ton côté crooner, mais tu as aussi un attachement à la chanson française et ça se sent particulièrement dans cet album. Ben oui, mais c'est sûr. Mais tu sais, c'est parce... en plus, c'est encore tellement d'actualité, vivre au-dessus de ses moyens. là. Ah oui, mais hein, Ah, moi, plus qu'avant. J'en même. sors pas. Non, mais tu sais, c'est tellement une belle chanson qui parle de... Tout le monde. Je pense que tout le monde peut se voir dans Oui, cette effectivement. chanson. Ouais, riche ou pauvre. Mais, Mais c'est un texte ouais, mais qui est c'est sûr. fantastique, man. bah ouais, je me souviens C'est pas ton c'était côté comment, moi. épique. Mais ça, je pense que je l'ai composé au studio. On s'entend. À Sainte-Dorothée, pendant qu'on détruisait tout. Là. Fait que c'était... C'est une chaise en résine pétée. Ça a vraiment été comme une illumination. Là, La de piscine partir était là-dessus, venue là. toute verte. Puis Jules, il se baignait dedans pareil. Mais... Ça n'a pas d'allure. alors, oui, c'est vrai que c'est un grand texte, mais c'est tellement... justement, pour moi, c'était... Regarde, ça mettait bien la table. Ouais. Tu sais, on était aux frontières du bout de la marde, puis on disait de la marde, On nous le fait. irons jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme... Ça veut ça. Non, mais ce qu'il y a ici, c'est un texte quand même humoristique, tu sais, mais tellement réaliste que c'est ça. C'est vrai que c'est ça un nous beau fait. texte que t'as écrit. Comme ça, on a fait ça juste avant le 11 septembre que j'ai encore enregistré. Imagine-tu, on monte ça, tu sais. On est vraiment comme sur le bord de la fin du monde, tu sais. Ouais, ouais, effectivement, ouais, tu sais, ouais. ça a fini, bang! C'était la fin du monde. Tant qu'à finir, finissons C'est quoi? pas. Il y a même il y avait des trucs qu'on passait dans le journal, puis ça avait été cancellé parce qu'il y avait eu le 11 septembre. Tu te souviens-tu?
C'est sûrement. Ouais. Là- Je me souviens pas pantoute. Mais là, tu sais, ça, c'est une de tes tunes, c'est sûr. Ben oui. Puis, mais toi, par contre, Moi, j'avais t'amènes fait la des mélodie petits- là-dessus. Ouais, qui il y est avait des arrangements un vraiment peu bonne, avec là. des septièmes. Non, mais c'est vraiment super bien réussi. Ouais, c'est Mais ce qui est bon, c'est la guitare, c'est le tan, Pum, pum. tan. C'est ça qui est fort. Ouais. vivre. Ben, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est forte à tous les niveaux, cette tune-là. C'est ma préf de WD, je pense. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter là-dessus? Ah, c'est assez. Ben oui, on y va, continue. Deuxième tune. On va entendre le piano à la Misfits. Moitié vif, moitié mort vivant, moitié sous, moitié stone, moitié impuissant, moitié chien, moitié loup, moitié dépendant, moitié enfant de chien. Je trouve que t'as une voix juvénile là-dessus. Ben ça Peut-être. moi, c'est une de mes tunes préférées aussi à jouer en show. Mais quand on l'a fait la dernière fois, quand les guitares embarquent, on dirait qu'il y a un mur de béton qui te tombe d'en face. Ah ouais. Mais c'est. C'est bon, c'est- cette tune-là. En plus, c'est tellement. On part avec vivre au-dessus de ses moyens. Après ça, là, on vient de frapper le mur. Là, Ouais, sur ouais. le bord, c'est ça, c'est vraiment. C'était. C'est ça. Après ça, c'est comme une toune de lendemain de poudre. Là, tu sais, là, t'es dans la marde. Là, ça va Ouais, pas tu sens bien, que ça te là, résonne dans la tête. Là. Ah ouais, puis je vais faire un... Ouais, les petits... je voulais justement parler du drum de Julien là-dedans, qui était vraiment super bon. Puis il y a des petits bongos là-dedans. Ouais. C'est des bouts de ça qui a fait ça. Ah ouais, regarde, si on continue la tune, là. Pendant le refrain, là. C'est Jules qui les avait rajoutés après. Là. Ok. Je sais pas. Mais oui, ça se peut. Ouais, Même ok. en Je les show, entends, là, mais- il y a une espèce de weirdo qui était venu jouer des bongos. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Je l'ai jamais revu d'ailleurs après. Là. Il était venu juste pour ça. J'ai pas su ce qu'il avait joué exactement, mais il était là. J'ai vu Non, des non, pho- mais moi, je le sais. J'ai vu des photos. Parce que après, on connaissait du monde puis il était fâché parce qu'on y avait pas dit merci. J'ai dit, y a-tu reçu un cachet? Il a dit, ben c'est ça, salut. Ah ouais. Ça Bon. a fini là. OK. Parce que je suis désolé. Là. On le salue. On le salue, Bongo Man. Bongo man. Fait que mourir d'en face dans le slotch, en tout cas, comme je disais, moi, c'est une de mes tonnes. C'est vraiment trippante à jouer en show. Ça, c'est une toune Deuxième, à Alex madame qui avait juste un accord. Fait que là, il fallait que je fasse de quoi. Mais Parce ton que- riff est bon, t'as trouvé là-dessus. Ouais, j'ai gossé vraiment. Là, je venais d'acheter à crédit une Gibson SG. Bien, ça fit, hein? On est dans Puis, le thème. ouais, puis là, j'étais parti. J'aime pas Gibson, je tiens à le dire. J'ai pas regardé longtemps, juste pour cet album-là. OK. Puis on a vraiment. J'ai gossé cette espèce de riff-là, là, quasiment comme une espèce de course dans ma tête. C'est Ouais. comme une course. Ouais. Puis c'était ça. Ouais. Ben, mourir d'en face dans le slotch. Puis après, j'avais retourné. Ouais, la fin, ouais, c'est vrai. La petite mélodie à la fin qui est vraiment bonne. Ouais, pour essayer de rendre ça moins linéaire. Donc, on essaie d'arrêter en même temps à la fin. L'autre, c'est un classique de WD-40. La prochaine, Je reviens de l'Est. Je reviens de l'Est, au pays des hot dogs all dress. Moi, j'ai une question pour vous autres, les gars. Est-ce que c'est ça la malédiction de WD-40? Mais je me pose la question, pourquoi cette tune-là... je sais qu'il n'y a pas de réponse vraiment, là, mais pourquoi cette tune-là n'a pas levé plus que ça? Parce qu'on était gelé raide. Non, mais. Non, mais je parle de la toune, mettons. Mais tu sais, je il y a sais eu du pas, pushing mais radio, me semble que cette tune-là... le clip moi, j'étais pas gelé, le gros. Mais le clip était bizarre. En plus, Ah, le clip est super bon. il est bon. Ah non, mais je sais c'était pas. c'est quoi, c'était épais. Non, mais tu sais, c'est pas la première One tune Way impact. tatoué avec les non, deux fesses. Non, mais c'est pour ça que je te le dis, parce que c'est une tune qui est humoristique. Ouais, mais en On 2001, aime ça au 2002, Québec. là, le monde était tard. Ouais, non, mais c'est Non, je te ça dis, c'est qu'il y a toujours Puis une le monde place. avait tellement peur, là.
que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours eu une place dans la musique au Québec pour justement une chanson un peu funny. Puis là-dedans, tout était parfait. La mélodie est super bonne, ça reste en tête. Mais est-ce que, passé proche, on a passé toute notre vie à passer proche. On était chialeux aussi, on s'endurait pas. On était sur le bord de la rupture. C'est aussi que ça lui tentait pas de nous pousser. Là. On a fait le clip, on a chiolé tout le long. Après ça, C'était blessé. On avait une attitude de marde. Là. Ouais. C'est ça. Non, OK. Ben, sinon, elle vient de où, cette tune-là? Comment elle est apparue? Ben moi c'est mon Kate Richard. En dessous d'un arbre. Okay. Non, mais c'est vraiment, moi, une chanson que moi, j'ai... C'est pas mon riff, c'est ton riff, mais moi, j'ai tout réajusté avec mon début en faisant les douga-douga-doum comme j'aime faire. Après, c'est devenu ma marque de commerce, quasiment. Là. Puis, ça a été mon premier solo que j'ai fait très structuré. Ben, dans cette chanson-là. Ça paraît que c'est une tune d'Alex parce que je vous connais assez pour le savoir, là, pour le deviner. Mais toi, ton apport à la guitare là-dessus est vraiment bon. Puis ton solo est vraiment bon aussi. Tout ton espèce de riff avec les octaves au début. Le pam, 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 pam. J'ai toujours aimé manger des hot dogs, puis je voyais des saucisses qui dansent. Ça résume bien dans quel état t'étais. Mais Alex, je me tourne encore vers toi, mec. C'est un de tes crises de bon texte aussi. Qu'est-ce que t'es là? Mais c'est vrai. Mais dans le clip, il y en a. Tu l'as fait. Moi, j'aurais fait un clip juste de Doc qui danse. Ouais, c'est ça que je voulais. Au début, c'est ça que je voulais. Mais ça, c'est un de tes bons textes. Parce que tu réussis à parler de l'Est de Montréal encore là avec humour. J'ai toujours été fasciné par l'Est. Encore aujourd'hui, l'Est me fascine. Hey, l'autre jour, là, j'étais en visite de location, j'allais voir des maisons. J'étais avec Coroner, ma grosse vanne qui date justement de 2000. De Coroner. Et puis, j'étais fourré dans la neige parce que ces vannes-là, c'est ta propulsion. Puis c'est fait pour. Ça prend des poches de sable dans le derrière. J'étais fourré dans la neige, bien comme il faut. Puis tout d'un coup, de l'autre bord de la rue, je vois une demoiselle, une dame, une fille de joie, se dirigeait vers moi, mais avec assurance, avec une cigarette dans le coin de la gueule, vêtue légèrement, avec les collants déchirés, qui vient me voir. Plus elle se rapproche, plus je me rends compte qu'elle est d'un certain âge et puis qu'elle semble avoir beaucoup de vécu. Elle s'accote sur le bord de la porte, puis elle me dit « Écoute, je pense qu'il va falloir que je te pousse. Tu me donnes 20$, je vais te sortir de là. » Pour vrai? Ah, ça, j'aime puis ça. Puis là, j'ai dit, tu sais, j'ai pas d'argent. Excuse-moi, j'ai pas d'argent. OK, 10. J'ai dit, j'ai pas une scène. Elle est allée pousser pareil. Là, je l'ai complètement aspergé de slush. Elle s'est mis direct en arrière du tire. Elle s'est mis à m'engueuler, puis à gueuler après le truck. T'es parti? Je suis son camp. Finalement, il y a deux gars qui sont sortis d'une cabane à patates qui m'ont sorti du... Mais je suis là, mais tabarnak, il y a juste dans l'Est que ça arrive. Hein? C'était vraiment... C'était tellement surréaliste. Surtout qu'Alex a arrosé du monde avec sa vanne. Je suis pas mal bon là-dedans. Calisse, en tout cas, c'est que c'est toujours ça. Moi... Toutes les fois que je retourne dans l'Est, tout ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a de moins en moins de restaurants traditionnels. Menu du jour, où est-ce que tu peux manger un bon hamburger steak avec une soupe avec des oignons ou un foie bacon. Tu sais, les classiques. Non, c'est vrai, puis ça coûte pas les œufs de la tête. Puis, justement, 2 œufs, bacon, saucisse, il y en a plus. C'est vrai, t'as raison. Il y en a peut-être 2. Mais c'était une époque, le gros. Mais qui est-ce que j'aime ça? Oui, c'est vrai. En tout cas, ça résume une anecdote qui résume vraiment bien la toune, parce que t'as des phrases là-dedans hallucinantes. Justement, là où pousse le hot dog, les hot dogs en dresse, là où vit les Wilson je vois encore souvent, c'est une autre affaire qui se perd, mais qui en reste encore dans l'Est. Quand je suis sur la route, là, dans ma job, là, souvent, là, l'été, quand il fait chaud, là, un de mes péchés mignons, là, si je parque mon truck, je me spot une taverne, je rentre, je prends une draft. Jusqu'à récemment, ça coûtait encore 2$. Ouais. Une draft, je la cale, je m'en vais aux toilettes, je me lave les mains, je me rince la bite, puis je crisse mon camp. Ah ouais! Mais pourquoi tu te rinces la bite? Ouais, c'est ça. Tu fais-tu des cabanes par an? Je sais pas, ça met de... Tu graines des verres, toi. Ça baisse ta température. Monsieur va dans une taverne dans l'Est, se lave la bite. Ah oui. Bye! Je crisse mon camp.
Écoute, je sais pas ce que ça veut dire, mais Je sais pas pourquoi répondre à ça. Là. rien à dire. Tabarnak. Ah, le gars, ouais. Bon. OK. Là, avec la prochaine tourne, vous revenez avec vos internets. Là-dessus, il y a comme 16... il y a 16 tunes, mais je pense qu'il y en a 4 intermèdes à peu près. T'sais. Évidemment, on passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais le premier, c'est Intermède Salami hongrois. Ah, c'est le meilleur. C'est juste ça. Non, mais lui avec les crickets, c'est le dernier. Là, c'est Alex qui gonne sa base, c'est pas trop. Hein? C'est bon. Ça Ah non, puis après ça, il y a du violon après, c'est ça? Dans celui-là, ouais, ça se peut, ouais. C'est-tu long? Ouais, il est pas pire celui-là, c'est le meilleur. Ça dure genre 2 minutes. C'est Marat qui a fait ça? Ouais. Mais parce que sur Crampe en masse, c'était des restants de bobines. C'est que là, on avait Avec beaucoup de criquets. T'as des restants de bobettes. Parce qu'on avait beaucoup de criquets, puis j'ai essayé de faire de l'habillage un peu Mais avec ça ça. vient de où, des crickets? Ouais, c'est quoi, des Mais Chris, à Sainte-Dorothée de Laval, Ouais, ah. le soir, il y avait tellement... Mais Ok, mais fait faut que dire, c'est ça un peut. enregistre- oui. On était sur le bord de l'eau. Ok, mais c'est un enregistrement de Ouais. cricket. Ok. Quoi dire de plus? Ouais, ok. Non, mais. Petit draft. De- puis, Cette bouteille d'eau, hein. Ok, on passe ça. Intermède Salami hongrois. La prochaine. T'es sérieux, La prochaine fois, je veux y aller avec toi. Moi, je veux surtout pas y aller. là. On va voir ça, moi. On continue. Continus! Ah, Là- ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est ta toute. Mais j'ai voulu la refaire, j'y arrivais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, l'affaire? Ah, J'ai voulu pour tes mes projets affaires à personnels? moi, ouais. Elle est belle, chanson-là. C'est une suite d'accords hallucinante. Je me souviens, on était dans le bureau du Quai des Brumes. On Moi, pratiquait, puis il y a quelqu'un qui est venu, qui a entendu ça, puis il a dit « Ça vient de toi, ça? » Il dit « Ben, c'était le guitariste de... c'est lui qui a fait le documentaire, là. Moi qui s'appelle... Caresse de V'là Pingouin. Non, lui qui a fait le documentaire sur WD, là. Martin Bureau. P.A. Ah, Ouais. PA, c'est son band. Je pense qu'on jouait avec son band, ça se peut-tu, ou quelque chose comme ça? Anyway, je me El souviens... Motor? Hein? El Motor, ouais. Moi, je pense que oui. En tout cas, bref, je sais Ouais, que tu avais complimenté sur cette suite d'accords-là, puis je trouve évidemment qu'il y a bien raison. Christy Belton. Ben moi, ça, là, je commençais le hybride picking. C'est-à-dire de jouer au pic et au doigt en même temps. Ce qui fait après des doigts ressauts. Fait que c'est pas si bon que ça. Mais oui. Ben, je sais pas quoi. C'est beau, hein, ça sonne bien. C'est beau un Chris. C'est oui, c'est beau, surtout, certain. c'est le texte après. Là, tout est sale, tout est gris, tout est nuance et nostalgie, tout est maudit. C'est assez infiniment inassouvi. L'essence du besoin, l'essence du besoin s'assombrit. L'essence. C'est quoi? Pas grave, pas grave. on Ben, écoute c'est ça. beau. Structure du mal sur fond d'ennui. Non, là, mais tu sais, c'est un texte qui est vraiment... Tu sais, le texte fit vraiment avec la Je pense la que mélodie, c'est le tu sais. son aussi. C'était Ouais, bien. Tu sais, Eric est bon. Là, on Mais c'est un peu s'entend, post-rock aussi, tu sais, à cette époque-là, avec Godspeed. Post-rock, c'est ça. Ah ouais. Avec Godspeed, à l'époque, tu sais, c'est toutes des progressions. C'est du rap, ça? Non, c'est du post-rock. Non, c'est du Myland. C'est du rock du Myland de début 2000. OK. Puis, non, mais ça, puis on en a fait une Christy bonne version, voilà à peu près 10-12 ans. On l'a rejoué, ça, après? OK, ouais, on l'a fait une fois. On a fait un show. Tu sais, on a fait une tentative de show acoustique. Non, en tout cas, on jouait, on était Je me tous les souviens qu'on l'a trois. fait au complet, mais Puis, genre puis, partie 1, partie 2 Ouais. ensemble. Mais Ah, est-ce parce que Pat c'était était plus là? post-rock, mais Non. c'est sur notre page, sur notre channel YouTube, il y a Guillaume du Quai des Brumes qui a filmé. Guillaume le Métis Vierge. Non, Guillaume Robitaille, qui nous a filmé, qui faisait le son du show. Puis on a fait la partie 1 puis la partie 2 ensemble.
Mais sauf que la partie 2 n'était pas punk, comme on va l'écouter tantôt. Tu sais. Ok. Elle était vraiment justement post-rock, parce que c'était vraiment une suite, une On montée, continue, une progression. c'est ça. Il y a beaucoup de roulements de snare, puis ça finit, c'était vraiment intense. Fait que c'était un show comme semi-acoustique. Je pense que c'est le show aussi que avec la strap à la strap à Alex, je pense qu'il y avait non, c'est toi. T'avais une strap élastique. Oui. C'est Alexandre qui C'est m'avait pas donné pire. ça. Ouais. Un C'est cadeau une bonne anecdote. encore un cadeau empoisonné. Mais c'était vraiment drôle. Donc, Immortel, vraiment super bonne tune. Ben, je vous invite à aller voir sur notre page YouTube. Mais malheureusement, vu qu'elle est en 2 bouts, c'est comme pas fini. Tu sais. Ben, Mais ça, c'est parce que ça laisse la place à... parle dans ton micro. Ça laisse la place à l'accouplement. OK. Bon, ok, on va passer à l'autre, OK? On peut joindre les deux parties. Parlant de tune d'accouplement. Eh mon Dieu. Oui, oui, pas On frappe à la porte. De nuit, de fin de soirée, dans ma taverne en chaîne, me faire fermenter. Trop fini, trop mariné. Prendre un shoot pour m'endurer. Prendre une traque pour me gronder. Va prendre un break, va prendre mes clés. Un demi-gramme de mort pour emporter. Ça résume toute chanson. Ah oui, hein? Toute l'époque. Écoute, moi, c'est de loin ma chanson la plus préférée que j'ai écrite de ma vie. Parce que c'est tellement simple. Puis j'avais tellement réussi à résumer mon quotidien de l'époque. C'est pendant les 9 mois d'enfer où j'ai travaillé au Yermad, où avoir travaillé un mois de plus, j'étais mort. Et puis c'était vraiment ça. Je travaillais dans une taverne j'ai dit que c'était en chêne, mais c'était du bois, là. En bois d'arbre. C'était Puis plaqué. pour moi, ce lieu-là était maudit. C'était carrément un lobby de l'enfer. J'ai tellement rencontré du monde étrange dans ce place-là. T'sais, on aurait dit que c'était carrément une porte pour rentrer dans un... Le Yermad, Dans Dans l'interzone. Ouais. c'est un bar qui est dans l'est de Montréal. Centre-Sud. Centre-Sud, qui était dans un semi-sous-sol. là. En Ça dessous existe, d'un- ça existe. Ouais, ouais, Oui, ça c'est existe encore en encore, dessous ouais. d'un hôtel que j'ai heureusement jamais visité parce que cette place-là doit être dangereuse. Mais en tout cas, il y a un hôtel au-dessus, il y a le bar en dessous. Puis c'est ça, c'est que ce bar-là a toujours été un haut lieu de comment je pourrais dire? Ou un bas lieu. Moi, je suis pas allé souvent, mais je me souviens d'être rentré, mais je me souviens jamais d'être ressorti, par exemple. Ouais, C'est tu, le vois, genre de bar de même. tu peux rester pris, ouais. Tu peux vraiment rester pris. Je me souviens, quand il y a eu un moment donné, Guinness faisait des... parce qu'ils vendaient beaucoup de Guinness, là. Puis ils leur avaient laissé une statue Guinness. Il y avait comme des représentants Guinness qui venaient voir comment ça se passait dans le bar. Ils sont sauvés, man. C'est comme- C'était trash, en effet. Non, mais j'ai toujours adoré Denis, le propriétaire, puis j'ai quand même vécu des moments formidables là. Mais, tu sais, mes plus beaux moments, c'est quand je me prenais une pointe de pizza hawaïenne avec un petit coke puis une shot de rhum. Puis il allait aux toilettes, puis... Alexandre, exact, il commençait... il chassait plus que le dragon, là. Le dragon est après lui. Je l'avais poigné. Je l'avais poigné. Il était embarqué dessus. Il était Ouais, ouais, Fait que là, moi, j'ai dit, je me tente pas trop de chasser. Pas mal le dragon qui est chassé, j'ai l'impression. je suis allé Fait à- que, j'ai dit, moi, je vais aller dans ma caverne une couple d'années, puis ça va être correct. On en fait une autre. Est-ce que ajouter gramme de mort, c'est correct, je pense? C'est Non, fantastique. C'est correct. Ça, c'est un... Quand tu pleures, je me sens revivre. Elle pleure bien, hein? Elle est actrice, comédienne. C'est parce qu'elle vient de voir sa maison après l'enregistrement. C'était la fin de l'été. La pluie. Je me souviendrai toujours de ce moment. Tes yeux pleuraient sur le terminus déjà trempé. Nous nous quittions pour la première fois. Et je t'ai dit, Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. C'est vraiment innocent. C'est vraiment drôle. Ah, mais c'est beau, ça. Mais c'est ton idée d'avoir fait ça. Moi, j'avais aucune espèce d'intérêt. Ben, ça à faire m'étonnerait les que ça soit pères ton à- idée. T'as tout à fait raison. Mais ça, la première version, là, on avait enregistré ça dans le studio de... Tu sais, JC avait un studio, là, avec... Il faisait des voix, là, je sais pas trop, là. Oui, avec Christian Lehmann, là. Puis c'était là la première fois qu'on a fait ça. Puis c'était une joke, là. C'était vraiment... puis ça avait pogné à CIBL. Ça avait été malade, là. Il regarde son achat, il est content.
Mais tu sais, puis je me souviens que ça avait été vraiment difficile à reproduire parce qu'il fallait la refaire exactement pareil. Parce que quand on l'avait tapé la première fois, c'était un one-track. On avait fait ça. Puis là, il fallait comme réussir à refaire exactement ça avec le même débit de voix. Tu sais, c'était vraiment un one-shot, cette affaire-là. Là. Puis ça, c'est une reprise. On avait le démo qu'on réécoutait pour mieux l'enregistrer, puis c'est quand même bien réussi. Mm-hmm. Mais ça, c'est un délire total. Là. Ouais, puis ça me fait penser, quand je suis tombé sur le démo de t'en souviens-tu, Jean-Loup? Qui est sur Saint-Panache. J'ai tombé sur le démo, la version que tu avais faite chez vous, là, quand tu as composé la chanson. Je me rappelle, j'écoutais ça. Hein? Te souviens-tu, Jean-Loup? Oui, j'avais fait un démo, il était moins bien tapé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était moins bien tapé, mais c'était dans il était plus émotif. Plus émotif, ouais. Tu sais. On n'avait pas parlé de le garder. Oui, puis ça avait été un litige avec Eric. Oui, je sais, parce que l'affaire, c'est que, c'est ça, vu que quand tu as enregistré le démo de T'en souviens-tu, Jean-Loup, c'était pas mal dans cette période-là, j'imagine, parce que t'étais rendu vraiment... C'était après. Non, c'était bien après. Oui. Non, ça, c'était... même le démo... Ça, c'est quand on s'est dit, parce que moi, je suis parti, là, un moment donné, je suis allé voir un spectacle où c'était pas mal le guitariste, j'ai dit, OK, là, il faut que je revienne, ça n'a pas de sens. OK. Fait que là, je suis revenu, puis... Ben, en tout cas, non, parce que bref, ça pour dire que c'était le démo, quand j'ai entendu le démo, T'en souviens-tu, Jean-Loup, était évidemment mal tapé, mais était vraiment plein d'émotifs. C'était plus tard. Ouais. OK. Donc, les parapluies de Sherbrooke. Étonnamment, quand j'ai fait le sondage, j'ai revenu souvent à cette tune-là. Hein? Puis. Non, mais écoute, c'est sûr, bon, on s'entend que c'est un plagiat des parapluies de Sherbrooke. Non. Ben voyons donc. Ça surprend, hein? On croirait pas, hein? Jamais j'aurais douté ça. C'est pour ça que je touche pas une scène de droit d'auteur. Ça va tout là-bas. Puis pour l'anecdote, c'est quoi cette anecdote-là? De quelle anecdote? Ben dans le... J'en ai pas, c'est n'importe quoi. C'est un délire total. Bon, écoute, je pense que je suis allé 2 fois à Sherbrooke dans ma vie. Il y a pas... c'est juste... Invitez-nous, Sherbrooke. Mais non, on a joué là, peut-être... Il y a une fois, d'ailleurs, que notre truck avait sauté à Sherbrooke. Ça, c'est à cause des... C'est pas ceux-là déguisés en spermatozoïdes, là. Comment ils s'appellent? Arsenic 33? Arsenic 33. T'arrêtais pas de rire d'eux autres. Ouais, je sais. J'étais pas fort. Excuse-toi, c'est le temps. OK, je m'excuse. Il avait pissé sur mes roues de truck, puis le truck arrêtait de marcher après. Il y avait un problème avec la batterie ou l'alternateur. Ou il y a un problème avec sa vessie. Ouais, c'est ça, là. En tout cas. Des deux. OK. Je savais pas que c'était lié de même. Là. Moi, je suis sûr. OK. Il a fallu que je revienne en towing, esti. Ah, ça avait été l'enfer. J'étais revenu en towing de Sherbrooke. Ça, c'était vrai. Je m'étais fait remorquer jusqu'au Canadian Tire de Verdun pour faire réparer mon truck. OK. Puis, mais c'est ça. Mais heureusement, j'avais CAA+. Même si j'étais complètement irresponsable et mongol, j'avais CAA+. On les remercie d'ailleurs. Puis, j'ai réussi avec... peut-être qu'il a vu que je paye pas grand-chose. En tout cas, j'ai réussi à me faire tower de Sherbrooke jusqu'au Canadian Tire de Verdun. On continue avec la pièce titre. Je vais t'aller acheter une batterie. Parce que oui. Ah! Fantastique Sapagos, la pièce, le titre de l'album. Une autre pièce qu'on joue souvent en show, avec la petite influence funk un peu au début. C'est quoi l'histoire de ce tune-là? Je m'en rappelle plus. Mais Jean-Loup à guitare. Ben là, moi, c'est ma pause John Frusciante. Ah, OK. Qui est un mélange de Jimi Hendrix un peu, puis de gamme de blues, là, mettons, là. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette chanson-là. Ah ouais, OK. C'est un peu déprimant, là, mais... Je me souviens plus c'est une bonne est arrivé.
Moi, je pense que t'es arrivé avec un riff qui bougeait pas, comme d'habitude. Moi, j'ai fait... Ok, Martha, ouais, je vois. Ouais, mais tu sais, c'est Viens mettre des... Tu sais, j'étais arrivé, j'ai mis les... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Kate Richard décoration. m'est apparu. En me réveillant. C'est quand même le titre de l'album. Est-ce que tu as composé le texte et devenu le titre de l'album ou l'inverse? Je pense que oui, je sais plus. Mais tu sais, Fantastic Stravaga, ça n'a aucun rapport ça avec aucun Fantastic. rapport. Mais pour c'est moi, vraiment... Non, mais c'est parce que c'est l'image qui est bonne. C'est entre le vide et le fantastique. Ouais. Je m'accroche encore, mais j'ai les Les bras bras morts. morts. Oh, oui, ça, c'est une belle phrase. ça résume aussi où est-ce qu'on était rendu. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, moi, j'étais là, en tout cas. Là. Et que c'est ça, tu sais. Ouais, mais c'est vrai que ça résume bien l'esprit d'où vous étiez rendu. J'ai fait Moi, je trouve que tout le monde je suis un grand vulgarisateur. Tu sais. J'aime ça résumer. Ça fait un peu comme la devise des Canadiens. Là, on malheureusement, transmet de nos bras meurtris. Le problème, c'est que tu résumes un peu trop la musique. Exactement ça. Nos bras meurtris portent vos rêves. Là. C'est pas- ouais. Ouais. Mais j'ai un beau solo là-dedans aussi. C'est une tune que j'ai bien La guitare, oui. Mais là, tu m'as dit que là, c'était ta passe Frusciante. Ouais. On dirait que hop, ça devient plus clair finalement. Là. Ouais, ça devait être... tu sais, moi, j'ai eu plein de passes de guitaristes. Là, tu sais, plus tard, j'ai eu le gars des Stray Cats, là, Brian Setzer. Ouais, Setzer. Le gars des Météores. Ouais. Tu sais, bon, n'importe quoi. Là, mais dans cette période-là, c'était pas mal ça. OK. Fait que c'est bon pour Fantastique. Yes. On retourne dans les intermèdes. C'est grosse maman chérie, ça. Non, ça, c'est la location turbo. Ah oui. Il y a comme la contrebasse. Ah non, c'est le clavier. C'est le clavier de marde à Alex. là. Ouais. Ça, est-ce que tu l'as mis dans les crédits, celle-là? Ça s'en vient. C'est pas une scie mécanique là-dedans? Quelque chose? Oui, ça finit. On va dire qu'elle fait cheap, la scie mécanique. En fait, ça, elle a tout fait ça dans l'appartement à Éric Goulet. Puis la scie mécanique, c'est un blender Moulinex. On a dû te passer dans une pédale distorsion, là, mais c'était vraiment... C'était ça. C'était, hey! On va dire ça sur le bord du micro, puis on y a mis des effets. Prochaine tune. Frankenstein Amazon Britel. Ça, en fait, là, on avait fait cette toune-là quand on avait fait notre cabaret radiophonique au Décrocheur d'étoiles. Le premier qu'on a fait, qui avait été un franc succès d'ailleurs devant le public, puis tout, là, on avait bu 72 onces de scotch ou 112 onces de scotch pendant le cabaret. Là. C'était notre toune de passage entre les invités. Ah ouais. On avait fait ça. Elle est bonne, en tout cas. Oui, c'est bon, mais c'était ça. On avait vraiment fait ça pour ça. C'est que c'était comme pour... Parce qu'on avait fait un cabaret radiophonique avec l'émission de Michel Garneau. Décrocheur d'étoiles. Décrocheur d'étoiles avec Christine Germain. Puis on faisait justement, on racontait des histoires. Il y avait des poètes invités. Michel Faubert était là. Mais on avait tellement bu, c'était épique. Là. OK. On était arrivé, là, on avait... Au test de son, on avait fini un 26 onces. C'est qu'on avait renvoyé JC racheter du whisky. Il était arrivé avec la grosse crise de bouteille avec une poignée. Okay. C'était un 60 onces. En Puis plastique. June était débarqué avec une bouteille aussi. On avait tout bu. On était complètement dans un état. On s'est perdu. Ah ouais. On s'est perdu dans les dédales de Radio-Canada. Ah ouais. On est parti, on cherchait le loading dock, puis on le trouvait plus. Puis là, c'était... Puis il y a un moment donné, on a croisé finalement un agent de sécurité qui nous a ramenés. Hey, sérieux, là, ça devait faire 20 minutes qu'on C'est pas chic. on s'était perdu dans Radio-Canada. Mais Chris, qu'on avait eu du fun. Puis en plus, on était payés.
Puis, mais cette tune-là, elle sonne un peu bizarre. Y a-t-il une raison? C'est moi qui l'ai composé, cette affaire-là. OK. Mais quand vous tapez l'album, là, c'est tout pas mal tapé live. Oui, on tapait. On avait mis un setup, là... c'était assez simple, me semble. Hein? Oui. C'était encore une fois son drum valise. Puis... c'est encore le drum valise? On jouait pas mal tout live. Je me rappelle, l'ampli de bass était en bas, dans une boîte. Oh, OK, oui, je me rappelle. C'était mon traîneur à lampe dans le temps. Mais on jouait tout en même temps. Parce que c'est ça, l'important, c'était de canner le drum, la bass. Puis après ça, on faisait des overdubs dans la mesure où les tracks étaient bonnes ou pas bonnes. Mais c'était assez momentané, notre affaire. Là. OK. On y va avec... Immortel. Infiniment Partie 2. inassouvi. L'essence du besoin s'agrandit. Structure du mal sur fond d'ennui. Envie de chair, de longues nuits. Ça, je me demande pourquoi on la fait pas, cette tune-là. Bon, on va faire. Faudrait juste les matcher les deux parties ensemble. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'est une Christy bonne tune encore. T'sais. Mais tu sais, les deux tunes ne sont pas collées ensemble. Ils sont séparés par une coupe de tunes. Puis je me demande ça avait été quoi l'effet de déplacer une à côté de l'autre dans le pacing. Là. Je sais pas. Mais j'ai voulu faire différent. Mais c'est correct. Moi, je me suis jamais occupé de ces affaires. Ah oui, dis-moi, juste faire les pacings là, puis les intermèdes, je faisais tout ça avec avec Éric Goulet. Ouais. J'étais même pas là. là. On passait des heures à checker la liste, comment faire ça, comment finir la toune. Après ça, on allait faire la masterisation. Non, c'était long. Là. Moi, j'étais pas là. Ouais. Non. Je faisais pas là qu'il faisait voix non plus. Mais comment ça que vous avez matché vous avez matché tu sais, dans le fond, Immortel, là, est-ce que c'est vraiment une tune que vous avez composée puis séparée en deux ou c'est vraiment deux parties distinctes? Hein? Moi non plus. Non? Quand vous l'avez joué, vous l'avez jamais joué Je au me complet? rappelle plus, je me rappelle même plus. Ah ouais, OK. Je me rappelle plus. Ça rappelle plus. Ouais, bon, ça Moi résume, non plus, d'ailleurs. ça résume ça. Une autre de mes prefs, Angoisse, c'est mal de ventre. C'est avec des accords 9e, là, puis des diminués. Pas du 4-4. Oui, c'est du 4-4. Ouais. Sans trop savoir d'où l'on vient, sans trop savoir qui l'on suit. Sans savoir si on est encore dedans ou si on s'en est sorti. Il y a un Quand le 7-4. billet n'est plus là pour te dire que ton mal est Les parti. Moi, je pense que c'est du 7-8. Ben, tu peux le penser si tu veux. Oui, c'est correct. Non me dérange pas, moi. Du 13-16. Tant que tu as joué en 4-4. 14. C'est du 14-2. C'est du 19-27. Anyway. Ouais, mais ça, c'était évidemment, tu sais, là, vous tombez WD-40 Jazz, c'est comme la première Moi, là, incursion là-dedans. moi, j'ai eu un rêve de jouer de la trompette, moi, de jazz, toute ma vie. Dans le fond. OK. J'en avais trouvé une au pawn shop aussi. Mon frère m'en avait acheté une qui m'avait vendu plus cher. Mais je l'ai eu longtemps, mais j'ai malheureusement pas trouvé le temps de... Mais moi, je suis vraiment... chose, là, Miles Davis, là, le petit nouveau, là. Oui, Miles Davis. Oui. Ben, surtout Chet Baker, que je trouvais en Oui, plus qui ben était une espèce de chanteur de charme Ben, avec... hallucinant. tu sais, puis j'aimais beaucoup son jeu de trompette, c'est bop, je sais pas quoi, là, mais en tout cas, jazz, pas tant de choses. Ouais, OK. Puis là, nous autres, on aurait voulu avoir un band, on était trop pas bon, là, mais Mais le jazz, Mais là, comment c'est là-dedans- arrivé? C'est toi qui es arrivé avec ça? sûrement. Je me souviens pas, là, mais sûrement, hein. On avait peur de rien, nous autres, là. OK. On prenait un accord, je faisais un 9e avec, là, du jazz, salut, là. Non, mais Alex s'est embarqué là-dedans, de toi à base. Même, d'une main. Mais quand Alex faisait des chevelés, là, puis qu'il jouait Ouais. de la contrebasse, là, Ouais, c'est vrai. Ouais, il ouais, faisait ouais. un peu de jazz aussi, là. OK. Quand même, tu sais, Ouais. je veux dire, il est pas bon, mais il aurait pu. Mais il est capable de faire des petits walks. de là, l'espoir. J'aurais pu. Ça peut être un contrebassiste de jazz, finalement. L'homme mis dehors, il a cassé la contrebasse. C'est vrai, le pire, hostie. Ouais. Tellement déprimant. OK. OK, bon, ben, écoute, non, mais moi, c'est une tune que j'aime Ben, beaucoup. parce cette que ça espèce amène une autre d'univers-là, là, couleur d'espèce de WD. jazzé C'est un vrai, peu, j'ai là. cassé la contrebasse. Ouais. Il y a, l'univers jazzé un peu, là, on aurait pu le continuer, mais on s'arrêtait là, mais on aurait pu. Mais mon souvenir, le jazz, ben, dans le fond, tu as remplacé le jazz plus par le swing. Ouais, plus par le rockabilly. Rockabilly, ouais, Mettons, rockabilly, je c'est trouvais ça. ça plus intéressant. Ah ouais, OK. Non, moi, je trouve que c'est réussi comme affaire. Puis ton texte est bon aussi. Hein. C'est une Je bonne sais, je suis bon Le- pour tu sais, des le texte tune de quand jazz qui quand parle de j'en fais, ballonnement, sont bons. Puis
quand il parle de ballonnement sur une tune de jazz, c'est quand même peu commun. Là. Mais C'est vrai, on parle de Pet. En fait, c'est la plus belle chanson de Pet que j'ai faite. C'est quoi le texte? Si tout est monotone, c'est tout ça? Non, mais le texte est super beau. Non, C'est juste hein? qu'à un moment donné, il parle d'angoisse, mal de ventre, de ballonnement. Ouais. Puis Non, parce qu'il y avait aussi Monotonie chromatique qu'on n'a pas mis de parole parce que... Mais ça, c'était elle. Si tout est monotone. Oui. Mais ton texte est super beau, puis tu l'as perdu, puis on s'en est jamais servi. Je sais, c'est parce qu'on était supposé la faire chanter par la blonde Eric, dont on oublie le nom. Et puis... On a une chicane. Oui, parce ouais. que elle l'avait pas, puis on a pogné... On était fatigué, il faisait chaud, ça n'endurait plus. Ouais. Puis on a pogné un air. On a voulu la faire chanter par la blonde de GC. Puis ça a été l'insulte suprême. Et puis, j'ai Après, on avait pris une chanteuse qui s'appelle Viviane Odette. Pour faire ça? Ah, c'est peut-être l'autre C'est album un autre après. album après, ouais. Puis Ouais. ça a tellement été complexe que j'ai dit de la merde, on la laisse On instrumentale. a enlevé le... Ouais, Puis, ouais. c'est poche parce que le texte est très bon. Oui, mais moi, j'étais tanné de me pogner qu'Éric. Ça avait été épique, notre chicane. à propos de ça. Là. Ah oui, mais Ok. c'était rendu... c'est parce qu'il prenait personnel. Puis à un moment donné, j'avais fait comme... ça marchait pas, elle l'avait pas, ça cliquait pas, bon... Ça peut être s'en- une on grosse, s'entend une que grosse j'étais histoire pour pas grand-chose. Dans le Oui, fond. oui, c'est parce qu'on était tous fatigués. Ben oui, Moi, je bien sûr, m'endurais pas. Lui, Eric, quand il vient de mauvaise humeur, il vient de mauvaise humeur en tabarnak. Fait que ça... C'était de même. Ouais, non, ben, J'avais c'était- abandonné. J'ai fait, c'est beau, on arrête, on chicane Puis plus. c'est dans les dernières tunes que vous avez faites. là. Ouais, c'était Ok. c'était la fin de la session. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, OK, c'était de la Ok. merde. là. Fait- Faudrait que tu le retournes, ce texte-là. Je le ferais, moi. Mais... Ah ouais. Je devrais l'avoir, il est quelque Si part. tout est monotone, Il est dans ma tête. si ne frissonne. Tu savais tout ce qu'il y a dans ma Ça tête. faisait très Serge Gainsbourg. Ouais. Bon, sans crise, de toute façon. Ben là, de toute façon, regarde, on va passer. On va avoir de quoi pour oublier ça. 15 de 12. On n'a pas parlé la semaine passée. La semaine d'avant. C'est ça. Oui, mais on en a parlé l'autre jour. On a parlé de tellement de plein d'affaires. Là. On l'avait déjà tapé. Hein. Qu'est-ce que c'est avec le TP? C'est un démo? Elle était sur... Ben oui, on l'a déjà tapé, elle. Non, mais elle était pas. Oui, moi, on je me l'a sur rappelle un pas ça autre sur le album. début. Non, mais elle n'est pas sur... Elle est sur Crampe en masse. 15 de 12. Ben oui. Ben oui. Ah, je suis mêlé, là. Un peu. Elle a peu, là. Ah, mais moi, dans ma tête, on Ah, l'avait déjà fait. elle est sur le calvaire de cowboy. Ah, OK. On l'avait pas fait sur... Elle est sur le. Le EP, là, hors série? Ouais. Non. Non. Ben, je peux aller voir. Là, Non, mais, je suis là, je non, l'ai, non, non. non. Ah, mais moi, je pensais qu'on l'avait déjà fait. Attends, Bon, ben, regarde, écoute, là, je mets la version. C'est Bertrand qui jouait de la slide avec une bouteille de vodka. Tu l'as. T'as peu, hein? Impossible. Je te le dis, mais... Si c'est bon. Ça, c'est la version. La version démo. Tabarnak. Laisse-le jouer, va. C'est bien atroce. Coudon, ça te tente sur le dépanneur? Ça, c'est la version du démo, le calvaire d'un cowboy. Il est même pas... Ouais, Tabarnak, on dirait du Black Flag. Hey, c'est incroyable. fait quand même, hein? Bon, mais c'est pour ça qu'on l'a refait, je comprends. Bon, mais 15 de 12. Donc, c'est une vieille toune. là. Hey, c'est une super vieille toune, toune. man. Tu veux même pas savoir que moi, c'est vieux. J'ai composé ça sur la table de cuisine avec le frère d'Anne-Karine, Je suis ta mère. qui était chez nous, puis il était déprimé parce que sa blonde l'avait crissé là, puis on avait composé cette tune-là. Ah. C'est devenu Pour un les autre paroles. classique de WD-40 qu'on fait à tous les crises de show, là, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment ça, là. C'est très con comme chanson. C'est quand même. complètement stupide. Je veux dire, c'est une toune de brosse du temps des fêtes. Puis justement, vu qu'on la faisait souvent en spectacle, on a voulu en avoir une version enregistrée, mais c'est vraiment... Écoute, j'ai composé ça genre en 93-14. Ah ouais, puis là, c'est vraiment... Regarde, ça date du calvaire d'un Ouais, cowboy. ouais, c'est vieux, là. Qui est notre Puis, c'est premier démo officiel. ce genre de tune qui part en couille aussi quand on la joue, on improvise. Tu sais, c'est là-dedans que t'as mis Two Hank Minutes to Sungoss. Midnight en show, là. En show, Étienne, il joue Il a ajouté un bout la riff d'Iron de Two Maiden. Minutes to Midnight d'Iron Maiden dedans. Ça, Ça, je l'ai catché, mais là, on était en show. Ah, c'est 2 minutes to midnight. Je savais même pas. Ben, pas exactement, mais ça y c'est pas ressemble. tarif à toi. C'est-à-dire c'est lui qui a que intégré. moi, j'ai intégré une espèce de passe métal. Mais moi, dans ma tête, malheureusement, c'est pas ça ressemble, mais ça reste pour moi Wasp. Ah
pas Iron Maiden. Parce que j'étais un gros fan de Wasp plus que... Mais c'est vrai que ça ressemble. Ah, OK. Mais tu sais, dans ces années-là, ça se ressemblait un peu tout. Tu sais, les genres de riffs de guitare, là. Okay. C'est plus Wasp pour moi, mais c'est vrai que ça ressemble à tout. C'est ça pour dire que c'est une tonne de party. Quand on l'a fait en show, on part en couille, ça finit un peu n'importe comment, puis c'est ça, 15-12. Thanks and gosse. Prochaine tonne. Une autre tonne qui a marqué les esprits. Là. C'est qui ça? C'est quoi ça? C'est le gars qui est chirurgien. On n'en parle pas beaucoup de celle-là quand même. J'aime autant qu'on en parle. Moi, ce que je l'ai jamais joué, c'est Chérie du Fournier quand t'es stone. On s'entend là. Mais par contre, quand j'ai fait dans l'époque, hein. Quand j'ai fait le sondage sur Facebook, elle revient souvent cette tune. Ah ouais, pour vrai? Ouais, vraiment à part de ça. Là. Ouais, c'est pas. Hein? On l'a jamais rajouté. C'est une tune de merde. Ah ben, parle-nous de tout ça. D'où te vient l'inspiration? Je peux pas. Si on était entre nous, peut-être, mais il y a le monde entier qui me regarde. Ben, on est entre. Il y a personne qui écoute ce podcast-là. Tu as raison. Il y a personne qui écoute ça. Il est pas encore lancé. Je suis sur le bord de péter, là. C'était ça. Écoute, je sais pas qu'est-ce que c'est. OK. Ben, en fait. C'est-tu la dernière, elle? Non, il y en reste. C'était assez niaiseux. Il en reste une, dans le fond. OK, vas-y. Il en reste deux. Deux. Mais ça reste quand même que les gens, ça a marqué les gens. Parce qu'ils en parlent souvent. C'est parce que tu dis c'est faux. une tonne innocente. C'est comme la petite grenouille, c'est la même affaire. Ouais, c'est une grivoise. Il n'y a pas beaucoup de monde qui faisait pénis ça quand toton. même. Monotonie chromatique, tiens. On en a parlé tantôt, on a fait quasiment le tour. Ça sera pas... Ah non, excuse-moi, ça c'est... Ça, c'est vrai. C'est une belle chanson, ça. Oui. Ben justement, c'est une très belle chanson de jazz, comme j'ai expliqué tantôt, que finalement, on a laissé instrumental parce qu'on s'est chicané sur la chanteuse. OK. Ben écoute, on en a parlé tout à l'heure, mais il reste que... C'est un peu salsa, là, tu sais. Ouais, il y a un côté latin. Ouais. Buenos Aires. Moi, par exemple, c'est beau. vraiment... quand j'ai entendu la première fois l'album, moi, ça m'a beaucoup plu, ces affaires-là. T'sais, on aimait les tunes trash un peu, évidemment, punk, mais sauf que... Casablanca. Ouais, mais c'est une autre avenue qui est intéressante. Mais tu sais, quelqu'un font du jazz. Justement, là, on avait des punk rockers, c'était pas tout le temps juste nos... Dans le sens que, tu sais, si tu aimes juste un style de patente, t'écoutes ça, c'est assez... Ouais, c'est assez explosif. Non, c'est sûr. On fait du jazz, il y a rien que du rap qu'on fait pas parce qu'on n'est pas capable. Non, mais tu sais, vous autres, vous avez toujours eu votre style distinctif. Je pense que ça vous donnait un peu comme la permission de faire ça, tu sais. Un peu comme, tu sais, NoFX aussi, ils ont flirté avec le jazz aussi pas mal dans je sais pas c'est quoi, leur tune. Ben de punk californien. Là. Ben voyons donc. Je te le dis. Fait on a déjà abordé Monotonie chromatique. On finit avec Nocturne Évasion. C'est juste, ça dure pas 3-4 heures de cricket. On est allé jusqu'au bout du CD. Ah ouais? Oui. On savait pas quoi mettre à la fin. J'ai dit, maintenant des grillons. Combien de temps? J'ai dit, maintenant jusqu'à la fin. Ah ouais, OK. Je pense que mais là, c'est ça. Là, c'est la toune qui met tout le monde en crise parce que dans le temps que le monde avait des... Ça repartait, CD, là, ça repart ça. pas. T'sais, on se rappelle que le monde qui avait des shuffles, tu mettais des disques dans le shuffle, puis quand tu tombais sur les grillons, on disait, voyons, Chris, c'est quoi ça? Ça joue pendant... je pense que ça joue pendant 20 minutes. Ouais, mais sur iTunes, ça joue pendant 2 minutes. Oui, mais la version originale, t'as 20 minutes de grillon. C'est ça que je me suis posé, parce que je me rappelle que c'était pas mal plus long que ça. Puis, oui. genre, tu l'oublies, puis à un moment donné... c'est encore ça. C'est quoi, c'est des grillons? Ah, c'est ça. En plus, c'est les mêmes qui reviennent. Ouais, c'est un loop de grillons. Bon, les gars, on a fait le tour. Calisse. Hey, je suis fatigué. Ben, c'est dur de faire 2 épisodes de suite. Mon top 3, moi, c'est Slutch, Immortel 1 et 2, puis Vivre au-dessus de ses moyens. Moi aussi. Bah, arrête. Je reviens de l'Est. Jérémy de l'Est, ouais. Moi aussi. Ouais. Slush, sûrement. Ben, Immortel, moi, je l'aime bien. Immortel est bonne, mais c'est sûr que moi, c'est Gramme de mort, ma plus. Gramme de mort. Gramme de mort, ouais. Ouais, ça, c'est clair. C'est pas 15 de 12, certain. Les tunes non, moi, c'est Chérie, tu fais mieux quand t'es stone. Elle est bonne, c'est tellement bien monté. On préfère Chérie, tu fais mieux quand t'es stone, puis elle avait les boules basses. Un an suite de là. Avec tous les animaux sur mes amis après. Un rappel au Franco. On fait une espèce de... On met les 3 dans la même affaire. Non, mais j'aimerais ça faire une compilation. J'ai des pires tunes, tu sais. Toutes les tunes, tu sais, Caroline, tous les animaux sont mes amis.
Il faut regarder ça. Imagine que ça marche au bout. Ouais, juste toutes les pires tunes. Ben, c'est une bonne idée. Ben, tu sais, dans ta compile, On sort ça en vinyle. C'est double édition, tu sais. Édition marde. 180 grammes, c'est avec des vinyles bruns. Hey, tu me donnes le goût, arrête. Alright. Écoute, le prochain album, prochain épisode, dans le fond, Saint-Panache / on va faire un petit détour par l'anthologie. Parce qu'il y a des tunes quand même, des nouvelles tunes. On ne passera pas au complet, évidemment, là, mais il y a quand même des tunes intéressantes. Bon, prochain épisode. Et puis, l'épisode suivant, on va conclure avec la nuit juste après le déluge. Donc, je vous remercie beaucoup, les gars, de votre participation à ce podcast. Tout le monde, écoute, on se revoit. Merci tout le monde d'être là. Pour un prochain épisode, laissez-nous des commentaires. Merci, au revoir tout le monde.